Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors comme d'habitude, j'ai tiré les cartes de la triade avant de débuter la vidéo pour les énergies du mois. Et j'ai pour vous la carte de l'isolement et la carte de la lumière. Alors j'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous les taureaux, ça va être à moi, vous allez avoir le besoin de vous retrouver seul pour répondre à certaines interrogations au niveau de votre vie, peu importe le domaine ici. En tout cas, on vous conseille, l'oracle vous conseille de vous isoler un petit peu, d'accord? Alors ce n'est pas du tout de vous couper du monde extérieur, hein, pas du tout, mais je pense que pour certains, peut-être que vous êtes tout le temps entouré. Il y a des personnes, par exemple, qui ont peur de cette solitude ou qui ne veulent pas de solitude, donc ils arrivent toujours à trouver quelqu'un, de la famille, des amis, des collègues, enfin bref. Et là, on vous conseille en fait de vous retrouver un petit peu seul. C'est pas du tout négatif en soi parce qu'on vous annonce la lumière. Donc on vous annonce des solutions trouvées par rapport à des problématiques que vous pouvez rencontrer au niveau de votre vie ou de vos relations. Et là, on nous apporte aussi les réponses à nos questions. Donc, si vous avez énormément de questions, que vous posez beaucoup de questions, que vous n'en voyez pas la finalité, le bout en fait du tunnel, ici, on vous conseille un petit peu de vous retrouver un petit peu seul. Alors je vous dis pas, comme je vous disais, de vous couper du monde, mais si vous avez l'occasion de vous retrouver une demi-heure, une heure seul par jour, eh ben, je pense que ça sera très productif et positif pour vous, d'accord? Surtout, je pense surtout aux personnes qui ont voilà, des enfants, beaucoup de travail, qui passent leur vie toujours entourées de monde et qui n'arrivent pas à se retrouver seuls. Là, essayez vraiment de prendre du temps pour vous sur ce mois de mars et vous verrez que ce sera très productif en tout cas. C'est le mot qui me vient, très productif pour vous les taureaux. Allez, on commence le premier tirage avec l'oracle G. On va voir les messages qu'ils ont à vous transmettre pour ce mois de mars 2020. Allez. Les taureaux, mars 2020. Ici, j'ai la carte de l'homme. Donc, on peut me parler d'un homme, mais on peut me parler aussi d'une énergie plutôt masculine, une énergie plutôt forte. Ici, il y a un choix. Vous aurez un choix à faire. Donc, c'est peut-être ça, hein, cet isolement que vous devez prendre ici. Il y a un choix à faire. On voit que ça sera positif. Donc, je vous disais, avec les cartes de la triade, pour moi, c'est productif et positif. Le fait de se retrouver un petit peu seul ici. Parce qu'on voit que ce choix ici, il est peut-être difficile pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça vous apportera la joie et le bonheur après, d'accord? Donc, ça sera à vous de faire un choix. Donc, ça peut être aussi un choix envers un homme, d'accord? C'est possible également que ça vous parle comme ça. Mais en tout cas, on voit que ce choix va être fait sur ce mois de mars. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, parce que la rose nous parle aussi du domaine sentimental, mais ça sera quelque chose de positif pour moi. Allez, les taureaux, on continue les messages pour ce mois de mars 2020. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, ascendant lunaire solaire pour mars 2020. D'accord. Ici, j'ai eu la carte des signatures, des papiers, j'ai eu la carte du voyage ou de l'étranger et j'ai eu la carte de l'équilibre. Alors, pour certains, vous allez signer quelque chose, signer par exemple des papiers. Il se peut que vous ayez aussi dans une agence de voyage pour cet été, hein, parce que la carte du commerce ici me parle d'un achat ou d'une vente. Donc, il est possible que pour certains, vous signez quelque chose en lien avec un voyage sur ce mois de mars. Pour d'autres, on peut me parler, alors je vais essayer de parler moins vite parce qu'au final je me perds. On peut me parler de signature qui va concerner l'achat ou la vente d'une maison pour pouvoir partir à l'étranger. Ou alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être une maison à l'étranger que vous allez souhaiter vendre ou acheter. Voilà, ça dépend de vous sur ce mois.
Pour d'autres personnes, on va me parler, si vous travaillez dans tout ce qui est commerce, l'achat et la vente ici, il se peut que vous ayez des signatures par rapport à ça, par rapport à votre métier. Mais la carte du coquillage ici me parle que c'est quelque chose qui est encore étranger. Donc ce n'est pas encore d'actualité, ça va arriver sur ce mois de mars. Ça peut être d'ailleurs ce choix-là, d'accord? Il se peut que vous ayez une offre d'emploi dans ce domaine-là et que du coup vous décidiez oui ou non de quitter ou d'aller vers ce nouveau travail. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut me parler des personnes qui travaillent en lien avec le commerce. Allez, je me concentre et je parle moins vite parce que sinon je me brouille. Allez, on continue. Les taureaux. Mars 2020. Bon, j'en ai deux qui sont retournés. Je vais les prendre. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de la pyramide, la carte du travail, la carte de la chauve-souris et la carte des tours. Alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certains ou certaines, il y a une évolution au niveau pro. Mais on vous dit de faire attention parce que vous allez y perdre quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément négatif, encore une fois, parce que ces deux cartes-là me parlent d'évolution. Vous voyez, on passe de la petite tour à la grande tour. Là, c'est pareil avec la pyramide. Ça évolue. Mais voilà, vous allez devoir y laisser quelque chose pour moi. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, un changement au niveau de votre entreprise, en fait. Je vais pas y arriver, hein, j'arrive pas à parler. Ça peut être, oui, un changement au niveau de votre entreprise, mais du coup, le salaire sera peut-être moins important que vous l'aviez avant. Voilà, ça peut me parler de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est quitter un travail pour aller vers un autre travail, mais vous allez peut-être redescendre au niveau salaire aussi. C'est possible, hein. Cette carte-là, elle me parle de perte. Donc, on va y perdre quelque chose, mais je pense que c'est voulu parce que ça va évoluer. Donc, pour moi, je ne ressens pas quelqu'un qui va perdre son emploi ici. Je pense que si vous faites, par exemple, le choix ici, hein, de quitter un travail pour vous engager vers quelque chose qui vous convient mieux, peut-être que vous êtes dans un domaine aujourd'hui qui ne vous convient pas et que vous voulez vous lancer vraiment dans un domaine qui vous tient à cœur, oui, vous allez le faire pour moi, ça va s'engager sur ce mois de mars, mais par contre, on peut perdre un petit peu de salaire ou la sécurité de l'emploi, hein. Par exemple, vous pouvez quitter un CDI pour aller vers un CDD ou une période intérimaire parce que votre emploi ne vous convenait plus, mais le salaire ne sera peut-être pas forcément le même. Voilà, c'est le message qu'on me donne ici. Mais ce n'est pas négatif la carte de la chauve-souris parce qu'on me parle deux fois d'évolution. Donc pour moi, c'est voulu de votre part, hein. Vous avez des beaux messages, hein, les taureaux. J'ai du mal à parler avec vous. Pourquoi j'ai du mal à parler? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à communiquer aussi, hein. C'est peut-être pour ça que je bafouille aussi vite. Alors que j'ai le temps, hein, je ne sais pas pourquoi je me presse comme ça. Bon, allez, bref, on continue. Allez, les taureaux. J'ai eu la carte de l'hiver, j'ai eu la carte de la justice, j'ai eu la carte des célébrations et j'ai eu la carte du lynx. Alors je ne sais pas pourquoi, le message qu'on m'a donné tout de suite, c'est sortie de prison. Alors ça va pas ça va pas parler à tout le monde, mais il se peut que vous ayez quelqu'un qui sorte de prison sur ce mois de mars et du coup vous allez être super content, vous retrouver. Faire une soirée, hein, pour, entre guillemets, célébrer cette sortie de prison, hein. Mais c'est le premier message, en tout cas, qu'on m'a donné avec ces cartes-là.
Le deuxième message que j'ai aussi, c'est que là, on parle d'une situation juridique qui était bloquée jusqu'à maintenant et les choses vont se débloquer sur ce mois de mars avec cette carte-là. Cette carte-là, elle me parle d'indépendance. Alors j'ai l'impression qu'ici, on va me parler plutôt d'un jugement, tout ce qui va concerner les divorces et les séparations. Et surtout les divorces. Si vous êtes actuellement dans un divorce où les choses bloquent, peut-être que je ne sais pas moi, votre ex-femme, votre ex-mari ne voulait pas divorcer, du coup les choses ont bloqué, ou tout ce qui concerne, je ne sais pas, la maison, les enfants, etc. On vous dit qu'il y a un déblocage et vous allez réussir à prendre votre indépendance. D'accord? Vous allez fêter ça, hein, de toute façon. Alors fêter ça, c'est un grand mot. Vous allez peut-être tout simplement boire un coup avec des amis, avec les personnes autour de vous, mais ça peut être aussi une fête intérieure, hein, une joie intérieure que vous ressentez intérieurement. Donc les choses vont se débloquer et vous allez pouvoir reprendre votre indépendance. Voilà. Allez, je vais en tirer encore 3. On me dit d'en tirer encore 3 et on changera de jeu. Allez, les taureaux. Les taureaux. Allez. Ok, alors j'ai eu la carte de l'hôpital, j'ai eu la carte de l'éléphant, j'ai eu la carte du cadeau renversé, j'ai eu la carte de la femme claire de cheveux ou brune, un peu importe, même une énergie féminine ici dans ce tirage. Alors avec la carte de l'hôpital et la carte de l'éléphant, alors soit on va me parler d'une personne qui a eu des problèmes de santé, soit on va me parler d'un moral un petit peu en dents de scie, hein, un moral un petit peu en baisse, soit sur cette période du mois de mars ou les mois d'avant. Là, j'ai une personne qui se sentait plutôt mal, mais psychologiquement plutôt que physiquement. D'accord? La carte de l'éléphant me fait penser à la carte de la sagesse, mais elle me fait aussi penser au soutien des personnes qui sont autour de nous, que ce soit amical, familial ou autre. Et ici, on va vous faire une surprise. Alors, je ne pense pas que ça sera un cadeau dans la matière, mais quoique, hein, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien en fait d'une femme ou d'une énergie féminine autour de vous sur ce mois de mars qui va vraiment vous sortir en fait de ce moral un petit peu voilà en dents de scie ici. Et c'est peut-être justement cette femme ou cette énergie féminine ici qui va vous apporter cette sagesse, ce réconfort en tout cas par rapport à ces obstacles. D'accord? On ne parle pas forcément d'un domaine précis, c'est voilà, vous avez eu ou vous avez une baisse de morale, vous avez des personnes autour de vous hein, pour vous aider, demandez le soutien et de l'aide aux personnes autour de vous et je pense que voilà, les choses s'arrangeront. La carte du cadeau renversé, c'est que l'on va vous faire une surprise, d'accord? Donc c'est vraiment positif, encore une fois. Allez, 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 on change de jeu et on va prendre le Gilded Rêverie. Mes jeux. Hop. Pour plus d'informations et plus de messages. Allez, les taureaux sur ce mois de mars 2020. Quels sont les messages pour les taureaux? Ah bah alors là, magnifique. Hein, le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de joie. La carte de la clé, elle, qui nous parle de solution, qui peut nous parler d'ouverture, d'opportunité, très positive pour vous sur ce mois de mars. Ici, on me parle d'une énergie masculine ou d'un homme. Hein, prenez comme ça vous parle. Alors, soit on peut me parler du domaine sentimental où il y a une ouverture, il y a des possibilités de rencontre si vous êtes célibataire, ou alors il y a des projets qui se mettent en place avec votre conjoint, avec votre femme. Mais on voit que les choses bougent et avancent avec cette carte-là. Et c'est vraiment le succès assuré, le bonheur pour vous. Hein. D'accord? Et c'est la première carte qui est sautée du Lenormand, donc très positif. Allez, on continue.
Allez, j'ai eu la carte du dé, j'ai eu la carte du puits, j'ai eu la carte des oiseaux et j'ai eu la carte de la loupe. Alors ça m'a fait rire parce que déjà au début du tirage, on me parle d'un coup de chance qui va vous arriver ici les taureaux sur ce mois de mars, mais vous allez vous méfier. Ah ben, je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel domaine, mais on me dit méfiance, méfiance, méfiance. Mais c'est pas dans le sens où vous devez vous méfier, d'accord? J'ai pas eu la carte du renard, c'est vous en fait je sais pas moi, alors si c'est dans une opportunité sentimentale, vous allez vous méfier de cette personne, prendre du recul, ne pas vous lancer trop vite dans une situation. Pareil dans le domaine professionnel, en fait, vous allez vous dire, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment le message qu'on m'a transmis pour vous. Ici, avec la carte du puits, on me dit que vous allez chercher profondément à savoir. Ici, la carte de la communication me dit que vous allez discuter, vous allez énormément peut-être parler, discuter avant d'agir. Aussi réfléchir. Et la carte de la loupe, elle me dit que vous allez regarder les choses vraiment au plus près. Donc voilà, le message m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est une superbe opportunité en fait, qui va arriver dans votre vie, que ça soit professionnel, sentimentalement, relationnellement, peu importe, prenez comme ça vous parle. Mais ça sera comme si vous alliez vous dire, mais c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et là, on vous dit que, bon, il faut quand même regarder les choses d'un peu plus près, d'accord? N'hésitez pas à communiquer, c'est bien de communiquer, mais ne soyez pas trop méfiants par rapport à cette situation-là, parce que pour moi, c'est positif, en fait, tout simplement. Allez, on continue. Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je les prends. Ok, j'ai eu la carte de l'encre, j'ai eu la carte de la faux, j'ai eu la carte du temps, j'ai eu la carte du serpent et j'ai eu la carte du livre. Pour certaines personnes, là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une situation qui est pour l'instant stable au niveau de votre vie. Alors, ça peut être une relation sentimentale qui, pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas forcément de soucis. Mais là, j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose d'un petit peu difficile. Il se peut que votre autre ait quelque chose à vous dire, un secret à dévoiler. Alors, je ne parle pas du tout d'infidélité ou de séparation. Non, c'est pas forcément ça. Mais il y a quelque chose qui va être difficile en fait à entendre. On voit que c'est peut-être quelque chose qu'on vous a caché depuis longtemps. Alors là, je vous ai donné l'exemple du domaine sentimental, mais pas forcément. Ça peut être dans toute forme de relation. Ça peut même être dans le professionnel. Mais on voit que voilà, va falloir prendre une décision. Vous allez trancher par rapport à ça. Ça peut être pour moi c'est vraiment dommage parce que j'ai eu tellement de bons jeux pour vous. Là, on parle de quelque chose de plutôt négatif quand même. Vous allez apprendre quelque chose d'un petit peu négatif. C'est dommage parce qu'en plus, on vous dit que c'était une situation qui était quand même stable. Et du coup, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher et ça va, comment vous dire, c'est quelque chose qui va durer sur du long terme, d'accord? Alors, je sais pas. Ça peut être une trahison, ça peut être une trahison de tout ordre ici, dans le sentimental, dans le pro, dans le relationnel. Le fait d'apprendre quelque chose, ah oui, forcément, les secrets dévoilés, il n'y a pas forcément des biens. Et là, ouais, on va devoir faire un choix, on va devoir décider, trancher, parce que c'est peut-être un secret qui date d'il y a longtemps aussi avec cette carte-là. C'est peut-être quelque chose qui date des mois, voire des années. Et là, vous allez l'apprendre, vous allez peut-être un petit peu être sur les fesses, excusez-moi de le dire. Mais du coup, vous allez devoir vous décider. Enfin, en tout cas, il n'y aura même pas une question de choix, vous allez prendre une décision, en fait. Vous allez prendre une décision par rapport à cette situation-là. Alors, les taureaux. Alors, la carte du bouquet, la carte de la tour, la carte de la croix et la carte du chien. Alors, il est fort probable que pour certains d'entre vous, vous ayez des bonnes surprises au niveau administratif qui reviennent pour moi du passé, d'accord? Alors, ça peut être des régularisations, pardon, ça peut être, je sais pas, moi, les impôts, ça peut être, peu importe, ça peut être des choses que vous avez mis, des démarches que vous avez mis en place aussi dans le passé. Alors, le passé peut être le mois d'avant, le mois de février, si vous avez fait une demande, par exemple, de prêt à votre banque, que vous ayez une réponse positive
sur ce mois de mars. Pour d'autres, vous allez avoir le soutien d'un ami. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un message très particulier ici avec ces cartes-là. On m'a montré une église. Alors, si vous êtes croyant et que vous allez à l'église, hein, donc que vous êtes chrétien, pour moi, il peut y avoir des beaux messages, des beaux signes de la part de quelqu'un qui vous étiez fidèle, pardon. Pour moi, c'est quelqu'un qui est disparu, que ça soit un membre de votre famille ou que ça soit un ami, hein, une relation, quelqu'un avec qui vous étiez vachement proche, qui est parti dans l'au-delà, et du coup que vous allez faire une prière, que vous fassiez une messe en fait envers cette personne-là. Alors c'est vraiment, le message est fort hein, ici. Vous allez pour moi avoir de belles surprises, de remerciements en fait de la part de cet ami très cher là, de cette personne très chère à votre cœur. Peut-être le jour J, hein, peut-être le jour où vous allez aller à l'église ou dans les jours qui vont suivre en fait cet événement, cette personne va vous envoyer des signes. Alors ça peut être des bonnes surprises aussi au niveau administratif, hein, du coup cet ami ou cette personne chère à votre cœur qui vous aide dans le domaine administratif, c'est possible, mais on me parle de surprise. Et c'est vraiment, voilà, le message ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on m'a montré l'église, j'étais obligée de le partager avec vous. Et si ça vous parle, eh ben, voilà, je vous envoie plein de bonheur et j'espère que ça vous fera très plaisir d'avoir des signes de la personne que vous aimez, en fait, tout simplement. Allez, on continue. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental ce coup-ci. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, pour ce mois de mars 2020, domaine sentimental. Allez. Ah, on me dit de couper. Je vais couper pour les taureaux. Oula! Alors, le bouclier et la trahison. Alors là, on se protège. Hein. Là, vous êtes vraiment une grosse carapace sur vous, les taureaux, parce que vous avez subi une trahison. Peut-être que vous ne faites plus confiance du coup en l'amour, peut-être que vous ne voulez plus de relations sérieuses parce que vous avez été trahi dans le passé. Pour moi, il y a certains ou certaines d'entre vous, voilà, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir, c'est que vous ne voulez plus de tout ça parce que malheureusement, on vous a trahi dans le passé. J'ai envie de vous dire, moi personnellement, votre prochain ou votre prochaine petite amie ne sera pas forcément comme l'ancienne. Donc, ouais, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. On va voir ce que le tirage ressort. Mais là, je pense que vous coupez en fait. Hein, vous coupez des gens. Ou alors peut-être c'est vous aussi qui trahissez, mais c'est parce qu'on vous en a fait baver dans le passé. Puis du coup, vous voulez plus faire confiance à la personne en face et vous préférez, je sais pas moi, avoir des relations d'un soir qui ne durent pas, mais pour pas justement, pour pas resubir en fait cette trahison, vous vous protégez. Pour moi là, je vois une grosse carapace autour de vous parce qu'il y a eu trahison. Mais là, on parle du passé. Hein. Ça parlera pas à tous, mais là, on parle vraiment de votre passé. On va voir. Allez, les taureaux. Alors, j'ai un message positif là. Ouais. Le travail, la joie, le compromis et la chance. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour au travail. Hein. Il y a des relations sentimentales au niveau professionnel ici. Pour moi, c'est une histoire qui peut démarrer. D'accord? C'est quelque chose qui peut démarrer sur ce mois de mars si vous avez des sentiments pour un ou une collègue ici. Il y a des opportunités en fait que les choses bougent et avancent. Mais voilà, on parle du travail, donc j'ai l'impression que c'est une relation qui se passe dans le domaine pro ici. Il se peut aussi qu'on l'apprenne. Alors c'est souvent comme ça, c'est souvent le cas où les couples essayent de se cacher au travail, mais malheureusement, il y a toujours quelqu'un pour les voir. Pour tomber dessus en course, etc., hors de chez eux ici. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que le fait de l'avoir dit n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et puis qu'on ne va pas forcément vous séparer aussi dans le domaine professionnel parce que vous êtes ensemble. Non, et ça va vous rendre heureux.
D'accord? Ici, il y a des belles opportunités par rapport au couple. Donc, ça peut être aussi voilà, un couple qui démarre hein, avec cette carte-là. Ça peut être un couple qui démarre, mais si c'est un couple qui démarre avec la carte des compromis, il y aura peut-être voilà, cette notion de secret. Alors, soit parce que l'une des deux personnes est déjà prise, hein, c'est possible, ou alors tout simplement pour rester discret au niveau pro. Mais j'ai envie de vous dire, pour rester discret au niveau pro, c'est assez difficile parce que il y a toujours quelqu'un qui nous voit ou voilà, où on se comporte différemment d'avant, etc. Et finalement, vous pourriez être découvert assez rapidement. Allez, on continue. Pour les taureaux, mars 2020. D'accord, l'enfant, le boomerang, la tranquillité et le rêve. Alors ici, j'ai plusieurs messages. L'enfant va nous parler de nouveaux projets, de renouveau aussi dans une relation, parce que la carte du boomerang peut me parler aussi de retour d'un partenaire, d'une partenaire du passé, ici, pour lequel on va redémarrer, on va réessayer une relation, on va retenter en fait l'aventure. On voit quand même que ces deux personnes qui s'aiment, d'accord, donc si ça ne vous parle pas, prenez pas les choses pour vous, mais si vous avez encore des sentiments pour votre ex, ici, pour moi, il y a un retour possible. En tout cas, avec la carte du rêve, on me dit que c'est quelque chose que vous désirez. D'accord? Donc là, ça va vraiment parler à des personnes qui ont des sentiments pour la personne dont je vous parle, de votre ex, en fait, tout simplement. Hein. De votre ex-partenaire, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Euh, on voit qu'il y a eu un travail de fait en fait. Peut-être qu'on parle de break ou d'une séparation qui a peut-être duré, mais c'est pour pouvoir se recentrer. Alors vous ou la personne en face, peut-être pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, on voit avec cette carte de la tranquillité où il y a quand même un Bouddha ici, bon il est mal dessiné mais qui médite, et c'est peut-être pour prendre un recul sur vraiment qu'est-ce que vous désiriez au niveau sentimental avec cette personne. Est-ce que vous l'aimez encore suffisamment? Est-ce que vous êtes prête à vous relancer dans une aventure avec cette personne? À vous de voir, mais je pense que le travail là, il a été fait et le retour pourra se faire sur ce mois de mars. En tout cas, voilà, la carte du rêve, elle me dit que c'est quelque chose que vous désirez vraiment. D'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas des sentiments pour votre ex ici, laissez tomber, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Allez. Les taureaux. Alors ici, j'ai eu la carte de l'argent, j'ai eu la carte de l'accusation, j'ai eu la carte de la famille et j'ai eu la carte de l'amour. Alors là, ça me fait très penser au tirage que j'ai fait juste avant avec cet ex qui revient ici. La carte de l'argent, c'est d'abord une carte d'abondance, c'est la carte aussi de la roue qui tourne. Donc pour moi, ça peut être en lien aussi avec cette personne qui revient. Et en fait, au niveau familial, ça va pas forcément le faire. Et oui, si je vais prendre l'exemple de, il y a eu séparation parce que votre autre est parti avec une autre, avec un autre ici, bah peut-être que votre famille va peut-être mal le prendre, le fait que du coup cette personne elle revienne dans votre vie. Voilà, ça va être des difficultés d'ordre familial par rapport à un couple ici parce que on a recommencé quelque chose, parce qu'il y a du changement. Pour certains aussi, ça peut être aussi par rapport aux financiers. Il se peut que dans votre couple, eh ben, les deux, vous avez un plutôt bon salaire, que vous en sortez très bien et que finalement, il y a des personnes au niveau familial, alors que ça soit de votre famille ou de la famille d'en face, qui vous jalousent parce que bah, vous êtes un couple tout simplement uni qui réussissait vraiment bien, que ça soit dans votre couple ou au niveau financier. Voilà. Donc méfiez-vous un petit peu des personnes au niveau familial qui pourraient vous jalouser et surtout dans la situation où du coup il y a quelqu'un qui revient du passé, quoi. Parce que forcément, s'il y a eu trahison dans le passé, eh ben, la famille, ils sont
pas trop réceptif au fait que la personne revienne. Mais j'ai envie de vous dire, écoutez vos envies, votre cœur et laissez parler les gens. Et la famille, de toute façon, finira par comprendre. Expliquez-leur et vous verrez qu'ils finiront par comprendre. Là, j'ai une carte qui est tombée, on me parle encore d'un retour. Donc pour moi, ouais, retour du passé. Donc pour moi, pour certains, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui reviennent ici. Hein. Ouais. Il y a du monde qui revient. Hein. Alors si c'est pas l'ex-partenaire, ça peut être une connaissance que vous avez eue dans le passé. D'accord? Vous êtes peut-être vous êtes peut-être perdu de vue hein, parce que la vie fait que. Et finalement, eh ben, là, vous revoyez cette personne. On parle de retour de quelqu'un du passé. Ouais. Et on vous dit que c'est le divin qui vous l'envoie. Oui, c'est ce qu'on m'a donné comme message. Ça peut être une connaissance pour certains d'entre vous que vous avez rencontré, je ne sais pas moi, un mariage, que vous avez rencontré un baptême lors d'une soirée. Mais voilà, c'était pas le moment, donc vous avez chacun fait votre route. Et puis là, peut-être que le divin décide de remettre cette personne sur votre route. Ouais, on me parle d'une femme, donc à vous de voir. Hein. Mais le retour du passé, là, on vous dit que c'est le divin qui vous l'envoie et on parle d'une femme. Donc, soit c'est une femme qui revient, soit c'est pour vous, mesdames. Hein, c'est du général. Alors, ces cartes-là, je les prends vraiment neutres, entre guillemets, un homme, une femme. Prenez les choses comme ça vous parle. Mais il y a bien le retour de quelqu'un du passé et c'est le divin qui vous l'envoie. Donc des messages plutôt positifs pour vous les taureaux. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous passerez un excellent mois de mars. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Si vous voulez voir, je fais des tirages, pas toujours parce que j'ai pas forcément le temps, mais dès que je peux, je fais des tirages pour les semaines ou pour les jours. Donc à vous de voir. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mars et je vous dis à bientôt.